Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire année liturgique C. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Matthieu chapitre 10 versets 16 à 23. Rendre témoignage à Jésus. Nous y sommes tous prêts. Par reconnaissance d'abord, comment lui rendre tout le bien qu'il nous a fait. Par conviction sans aucun doute, quand on a découvert le bonheur, le vrai, le seul qui peut combler, comment ne pas le dire? Comment ne pas inciter nos frères à y accéder eux aussi? Cette motivation positive et altruiste semble devoir être souvent contrariée par l'incompréhension et par le décalage culturel. De nos jours, témoigner du Christ est être exposé, pour le moins, à la moquerie. Cette expérience immédiate, nous le savons, n'est pas celle qui dit la profondeur de la réalité vécue. Quand Jésus nous envoie en témoin de son amour, il prévoit les persécutions comme contexte de ce témoignage. Elles ne sont pas un accident. Il n'existe pas de témoignage en dehors de cette adversité, quelle que soit sa forme. La raison élémentaire en est que le vieil homme ne peut pas mourir, était prêt à tout, même à détruire l'homme nouveau pour tenter de survivre. Le témoignage de l'Évangile éveillant l'homme nouveau en nous, il suscite toujours l'adversité de l'homme ancien, à quelque degré que ce soit. Ce contexte peut même aller jusqu'à l'expression de la cruauté. Mais puisque le Christ envoie, son soutien ne fait jamais défaut. Cette certitude est un don et une force pour ses disciples, mais également une ascèse et une responsabilité. Jésus leur recommande de s'armer de l'adresse des serpents et de la candeur des colombes, c'est-à-dire qu'il leur faut se garder de toute confiance irréfléchie dans l'appui du Seigneur et qu'il leur faut se garder de toute compromission avec l'esprit du monde. Là est la difficulté. L'équilibre est délicat et est vrai à trouver et à sauvegarder. Tous les risques peuvent être pris, puisque le Seigneur est fidèle, mais il convient de ne pas être téméraire et de ne pas s'engager inutilement. En effet, s'il y a quelqu'un ou s'il y a un souci à se faire dans les réponses à donner aux tribunaux, ni dans la forme ni dans le fond, c'est parce que l'Esprit vient à notre aide. Le tout est de se laisser guider par lui et de ne pas prendre ou reprendre les rênes. L'Esprit en est le principal acteur du témoignage. Il ne faut donc pas s'engager sur des chemins où il n'est pas. Il faut garder son âme et son cœur dans un état de pureté et de réception constante de son action. Là est la véritable force du témoin, car le témoignage de l'apôtre n'a rien à voir avec la transmission d'une information. Il s'agit d'une transformation de la création tout entière, à commencer par le cœur des hommes. Cette profonde mutation, liée à la réconciliation avec le Père Céleste, remodèle tout, y compris les liens familiaux qui sont fortement mis à l'épreuve et peuvent également devenir le lieu de l'adversité faite au témoin de l'Évangile. L'Esprit, en effet, fait de nous des fils. Devenus fils de Dieu, cette filiation érige et maintient l'homme nouveau. C'est en cela que nous n'avons aucun souci à nous faire. Le Seigneur aime le bon droit. Il n'abandonne pas ses amis, disait le psaume. Nous sommes dans la main de Dieu. On peut tout nous enlever. On ne nous enlève rien car cela seul nous suffit.